Une cérémonie de restitution des résultats provisoires de l'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur a eu lieu ce 28 août à la faculté des sciences de la santé humaine de Gardoli. Ils sont 48 établissements d'enseignement supérieur privés à être évalués sur plusieurs critères établis par la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé CNSP. L'inspection a été menée par une équipe d'experts du ministère qui ont inspecté les établissements et évalué leurs performances selon les critères définis. Les établissements ont été classés en 3 catégories, à savoir meilleur, moyen et médiocre, indique le directeur général de l'enseignement supérieur privé Farik Ousmane. Le contrôle des engins est suspendu pour une période d'1 semaine à compter du 28 août et ce jusqu'au 4 septembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue hier entre le gouverneur du Moyen-Chari Ousmane Brahim Douma et les chefs de service de transport et ceux de la douane. Au cours de cette rencontre, il a été également question du coût de dédouanement des motos dans le Moyen-Chari qui est plus élevé que dans les autres provinces, de l'indisponibilité des cartes grises et bien d'autres pièces destinées aux engins à 2 et 4 roues. C'est la sous-préfecture de Koundjourou qui a accueilli le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans le Bata. En souhaitant la bienvenue à la délégation, Idriss Souleymane Bouyem, sous-préfet de Koundjourou, a exprimé ses gratitudes aux autorités provinciales pour ce choix. Cette opération d'enrôlement concerne plus de 45 000 nouveaux électeurs de la province du Bata. Selon le chef de mission de la CONOREC dans le Bata, Néné Yemir Torna, l'enrôlement des électeurs est une étape cruciale qui va concerner beaucoup plus les Tchadiens qui viennent d'atteindre 18 ans ou ceux qui ne figuraient pas sur la liste électorale de 2021, mais aussi ceux qui ont changé de domicile. En donnant le coup d'envoi, le gouverneur de la province du Bata, le général de brigade Dimta Ben Bergon, dit compter sur les membres locaux de la CONOREC et les différents agents déployés sur le terrain pour un travail bien fait. Dans le cadre du projet Gestion intégrée du bétail pour la nutrition des enfants de moins de 5 ans au Tchad, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a organisé ce 28 août à Mao un atelier de dissémination des résultats d'enquêtes réalisées en mars 2023 dans les régions du Kanem et du Bahr el Ghazal. L'analyse des sources d'eau pour l'évaluation du niveau de contamination, l'analyse de la teneur en chlore tolérable par la population pour la consommation, l'analyse des pratiques socio-culturelles en lien avec la gestion de l'eau et du bétail, l'alimentation et l'allaitement des enfants, mais aussi le suivi des mouvements à l'aide des trackers pour analyser l'utilisation de l'eau par les femmes qui pratiquent la migration saisonnière avaient constitué les bases de ces études de recherche. Certains retraités contestent la décision du directeur de leur caisse leur demandant de se bancariser et exigent que la Caisse nationale des retraités du Tchad CNRT soit dirigée par les retraités. Ils se plaignent des retards sur le paiement de leurs pensions. Certains réclament des arriérés de paiement de 6 mois, d'autres de 3 mois. Dans une note rendue publique, la direction a demandé aux retraités de faire virer leur pension à la banque de leur choix. Ces derniers refusent catégoriquement cette idée. Ils sont près de 450 étudiants nigériens admis et inscrits dans les universités françaises et dans les écoles privées. Mais à l'approche de la rentrée, ils sont dans une impasse, sans savoir s'ils vont pouvoir partir. À la suite du coup d'état militaire dans leur pays en juillet dernier, les portes du consulat de France au Niger sont fermées et sans aucune date de réouverture prévue, plus aucun dossier de demande de visa n'est traité.